Ce sont des documents top secrets sur la riposte imminente d'Israël contre l'Iran qui ont été publiés par un compte pro-iranien. Déplacement de missiles, exercices aériens, bunkers souterrains. Washington a lancé une enquête sur les fuites concernant des documents officiels qui proviennent de l'administration américaine et se serait excusé auprès d'Israël, où l'on va retrouver notre correspondant Nicolas Rouget. Bonjour Nicolas. Nicolas Rouget, que l'on va retrouver dans quelques instants et qui va nous expliquer comment réagit-on en Israël à la divulgation de ces documents top secrets. Allons plus loin avec nos invités. Marc Semo, bonjour. Bonjour. Journaliste spécialiste des questions internationales et collaborateur au Monde et à Challenge. Rina Bassiste, bonjour. Correspondante à la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal américain Al Monitor, ancienne diplomate. Et Michel Derzhansky, bonjour. Enseignant à l'ESJ Lille, auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier. Les documents volés décrivent des photos satellites d'un exercice militaire israélien le 15 octobre en vue d'une frappe de représailles contre l'Iran. L'exercice impliquait une force d'une taille similaire à celle utilisée par Israël lors d'une frappe contre le Yémen fin septembre, au cours de laquelle 2 ports et 2 centrales contrôlées par les Houthis alliés de l'Iran avaient été bombardés. Alors, est-ce que ces documents mettent en péril l'opération israélienne, Rina Bassiste ? Non, je ne pense pas. Bien sûr, c'est assez gênant parce qu'il y a des détails qui peut-être n'étaient pas publiés avant, mais le fait est que l'armée israélienne se prépare à une potentielle riposte contre l'Iran. Je crois que c'est un secret à personne. Et dire que l'armée, qu'il y avait un exercice en fait à grande échelle dans une base aérienne, et ça non plus, je crois que ça va non plus pas surprendre, même pas les Iraniens. Donc, je pense que ça ne met pas en péril. Après, ce que ça met en péril, c'est que je crois que les relations justement entre Israël et les Américains, ça ne les met pas en péril, mais il y a quand même un moment pas très confortable, oui. si on peut dire ça, parce que c'était publié justement dans un site vraiment pro-iranien. Donc il n'y a pas question, ce n'est pas une fuite américaine faite exprès, comme on a vu dans le passé, pour différentes raisons, peut-être pour mettre des pressions politiques sur Israël. A priori, ce n'est pas le cas. Il y avait vraiment une fuite qui embarrasse en fait les Américains. Qui a pu justement trahir les Américains pour nuire aux Israéliens ? Des Américains. Oui, sûrement, c'est quelqu'un dont... Voilà. Ça appartient au Pentagone, parce que tout le problème avait été que pour la réponse, donc était annoncé, claironné, qu'Israël réagirait aux 200 missiles, l'idée était de la coordonner avec les États-Unis. Les Américains avaient un peu forcé le bras d'Israël. La coordonner, c'était évidemment lui donner plus de moyens, mais c'était aussi d'éviter, par exemple, que les Israéliens ne s'en prennent tout seuls au programme nucléaire iranien, ce qui, par ailleurs, seuls, sans l'aide des Américains, ne peuvent pas grand-chose, ou même visent des opérations, les installations pétrolières avec un effet sur le prix du brut. Donc l'idée était d'une coordination. Et d'ailleurs, vous l'avez tous vu, y compris sur ce plateau, quand on a posé la question à Joe Biden s'il était au courant de ce qui se préparait, à un micro, il a répondu oui. Donc le problème, si on coordonne, mais qu'en même temps, il y a des fuites dans des sites pro-iraniens, disons, ça n'aide pas réellement à la coordination, à la coopération et à la confiance. Non pas qu'il n'ait pas confiance en Joe Biden, mais quand même, c'est quand même pas très sain. Ah oui, la fuite vient de chez eux. Voilà, la fuite vient de chez eux. Il y a une autre chose, parce que bien sûr, tout le monde espionne auprès de tout le monde. Ça, c'est clair. Mais quand même, les États-Unis, c'est l'allié le plus proche d'Israël. Bon, j'imagine bien que ça fait des années que les Américains espionnent, les Israéliens savent que les Américains les espionnent, mais là, on les met ça sur la table de façon extrêmement publique. Donc là encore, c'est pas seulement la question de la fuite, c'est la question de ces renseignements, de cette information même. Comment les Américains ont eu cette information, c'est en espionnant les Israéliens. Donc là aussi, il y a quelque chose qui voilà, un moment pas très agréable entre les deux pays.
On va retrouver Nicolas Rouget en direct d'Israël. Bonjour Nicolas depuis Haïfa. Comment réagit-on sur place à la divulgation de ces documents top secrets sur la riposte israélienne contre l'Iran ? Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment que ça prend place en même temps qu'il y a eu cette frappe à côté de la résidence du Premier ministre. Et d'un certain côté aussi, l'assassinat de Sinwar, on a l'impression que c'est un peu un package de news qui arrive en même temps ici en Israël, cela contribue d'un certain côté à faire un peu plus de Benjamin Netanyahou dans l'analyse. Je parle évidemment de contribuer à faire de Benjamin Netanyahou ce chef de guerre qui s'oppose au reste du monde. On voit ce que Rina Bassis vient de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit, c'est surtout, c'est pas forcément le fait qu'il y avait cette attaque annoncée sur l'Iran, mais surtout le fait que les Américains espionnent les Israéliens, qu'il n'y a pas de confiance entre les deux alliés et que Israël doit vraiment prendre ses décisions pour elle-même, qu'il ne peut pas y avoir d'ingérence. Ça met d'un certain côté du beurre dans les épinards de l'analyse d'extrême droite ici, qui veut que Israël doit prendre ses décisions. C'est comme ça, c'est le message qu'on entend. Israël doit prendre ses décisions par rapport à ses propres intérêts nationaux. Les Américains ne doivent pas avoir leur voix au chapitre, même s'ils nous fournissent en armes. Et donc, d'un certain côté, cela vient renforcer cette analyse. On en a énormément parlé dans les médias israéliens. Évidemment, ça fait partie des sujets de discussion. Mais il y a tellement d'autres choses ici à disserter sur ce qui se passe au Liban, sur ce qui se passe à Gaza, sur ce qui se passe en Cisjordanie et cette attaque contre l'Iran qui est imminente, que fondamentalement, cela passe un petit peu à la trappe dans le nombre d'informations que les Israéliens doivent digérer. On l'imagine, Nicolas Rouget. Merci beaucoup pour ces précisions. Notre correspondant en Israël, en direct de Haïfa. Michel Derzansky, qu'est-ce que ça dit des États-Unis qui espionnent leur allié israélien ? Ça dit la même chose que votre interlocuteur précédent qui nous expliquait qu'une alliance stratégique était une chose et que le fait d'aller courtoisement ou avec un peu moins de courtoisie aller chez le voisin et regarder ce qui s'y passe et de quelle manière ça s'organise a été fait de tout temps et continue d'être fait par des moyens de plus en plus sophistiqués. Donc là, je dirais que ça ne dit rien de particulier. Là, c'est vrai que ça remet un peu de piment et un peu de poivre parce qu'on sait qu'il y a des dissensions réelles entre l'administration américaine et le gouvernement israélien. Après, est-ce que les mêmes dissensions existent entre les services de renseignement israéliens et les services de renseignement américains, sachant que même au sein des services même américains, il y a des concurrences entre eux. Donc moi, je pensais plus aux divergences qu'il peut y avoir au sein des différentes agences américaines, entre la CIA et le Pentagone, etc., où de temps en temps, pour mettre, je dirais, un pied dans la fourmilière, parce que pour avoir plus de prérogatives, parce qu'un dossier passe mal et qu'on voudrait le faire passer parce qu'on veut faire entendre une analyse plus qu'une autre et que face à ça on a un adversaire cordial mais qui peut être le Pentagone, qui peut être la CIA, qui peut être... et donc dans ce jeu-là on peut effectivement glisser une peau de banane et là en fin de compte regardez cette peau de banane elle a aucune incidence, c'est-à-dire que ça nous dit pas réellement le jour, l'heure et où va cibler Israël. On sait que les scénarios restent ouverts, à la limite ça peut même être je dirais quelque chose qui est une fuite sans lettre, c'est-à-dire vous laissez entendre que, vous voyez, on va laisser faire ça, il va se passer ceci, puis qu'en réalité, excusez-moi de l'expression très très vulgaire, mais c'est de l'enfumage. Donc je crois qu'il faut se méfier de ce genre de choses qui, comme ça, paraissent extraordinaires et qui, en fin de compte, peuvent relever tout simplement du jeu, je dirais, des agences entre elles. Donc je pense que là, il faut rester modeste sur l'interprétation et surtout sur l'impact que ça va avoir. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, il y a tellement de choses, effectivement, et comme l'a dit votre journaliste sur place, qui se passent aujourd'hui, que voilà, là où j'ai un doute, par contre, et ce sera mon dernier point, c'est sur le fait qu'à un moment donné, les Israéliens puissent dire on va penser stratégie et appui stratégique sans les Américains sur un certain nombre de dossiers, c'est complètement impossible. Je veux dire, l'alliance est tellement forte et les implications sont tellement fortes que ça me paraît difficile. Vous ne pensez pas que Israël oserait frapper sans l'accord de Washington ? C'est pas qu'ils oseraient pas, c'est qu'ils ont la nécessité de le faire. C'est pas la même chose. Et en même temps, des buts communs. Les moyens divergent, éventuellement le calendrier diverge, mais sur le fond, les objectifs entre Washington et les autorités israéliennes sont les mêmes, à commencer par la prise de conscience, par la conscience du danger iranien. Même si les Américains sont plus souples et
veulent peut-être encore laisser, quoique, une dernière chance à une négociation, alors que les Israéliens, et notamment ça, c'est la grande obsession de Benyamin Netanyahou, pensent que l'Iran est un pays du seuil et qu'il faut réagir très vite.